Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo du 20 avril 2021 d'analyse de la crypto. Bon, il est 19h30, d'habitude j'essaye de les faire le matin, là je pouvais pas, j'étais au boulot, je le suis encore d'ailleurs. Je vous fais ça de suite, on va voir ce qui s'est passé hier et aujourd'hui du coup. Donc analyse du Bitcoin sans plus tarder, c'est parti. On est donc toujours sur les niveaux de hier. On est venu toucher à nouveau la barre des 53 000 dollars. On est venu tester à nouveau la bande de Bollinger inférieure. Et on a retracé là, donc en fin de journée. On a récupéré le range. On est revenu sur les niveaux des 55 000. Voilà, donc toujours pas de tendance qui évolue. On est toujours dans l'incertitude, dans l'indécision. Donc on reste toujours très prudent. On prend pas de position pour le moment, puisque là, voilà, incertitude totale sur le Bitcoin et donc sur les autres crypto-monnaies également. Je m'aperçois là, il est 19h30 du coup, que ça commence à bouger. J'ai l'impression que le marché des autres cryptos commence à reprendre le dessus. Donc l'Ethereum, voilà, c'est pareil, on est revenu tester à nouveau les plus bas là, de la semaine, enfin du début de semaine et du dimanche rouge. Et puis là, on a cette petite mèche verte qui repart là doucement. Ça s'est effectué là en fin d'après-midi et c'est en train de remonter doucement. Donc ça, c'est pour l'Ethereum. Pour le XRP, c'est pareil. On a donc on est revenu tester donc la moyenne mobile à 20 jours. On est revenu la toucher là et donc on a récupéré les 1,10 € de cotation là et on est en train de voilà la probabilité si jamais le Bitcoin stabilise et éventuellement reprend un petit peu un petit peu de vigueur en retestant les 60 000, la forte probabilité sur toutes les cryptos, c'est qu'on reprenne les tendances haussières qui avaient été, qui avaient débuté, qui avaient commencé en début avril sur la plupart des altcoins. Voilà, c'est qu'on reparte sur voilà, au moins les 1,53 au niveau du XRP. Mais évidemment, il faut rester très prudent vis-à-vis de l'évolution du Bitcoin. Je fais rapidement l'analyse des autres cryptos, mais on a plus ou moins le même schéma sur toutes les cryptos, avec voilà, cette, ce retracement là sur les 4-5 derniers jours, avec aujourd'hui une petite reprise. Voilà, donc on peut s'apercevoir que c'est à peu près pareil partout. On va juste vite fait faire l'analyse, mais en tout cas, il n'y a pas de prise de position. On va juste vérifier, mais il n'y a pas eu de cassure à la hausse sur aucune des cryptos en tout cas. Euh, voilà, donc là pour l'instant, ceux qui veulent se positionner, c'est toujours pas le moment, en tout cas selon moi. Après, vous êtes maître de vous-même, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Euh, tac. Voilà, non, rien de particulier à prendre en compte. Bon, sachant que si le Bitcoin se met à repartir, il est très fort probable que le reste du marché des cryptos reprennent leur tendance haussière également. Donc on va voir ça les prochains jours. On va voir ce qui se passe. Peut-être que le Bitcoin, finalement, c'était juste justement un déclenchement de tous les stop-loss, les gros institutionnels qui ont voulu vraiment ramasser tous les petits porteurs pour pouvoir ensuite repartir. On va voir ça dans les
prochains jours, prochaines semaines, je pense même les prochains jours, on va avoir quelque chose qui va se former, ou alors on va partir en tendance en range, et puis on verra bien. Vous voyez, là, on voit que le Monero, lui, ben, il attend pas trop, il est un peu excité, il vient de repartir là sur sa tendance haussière qui a débuté au niveau du 10 avril, 10-11 avril, confirmation le 11 avril d'une nouvelle tendance. Voilà. Et donc rien de particulier sur les autres. Le XRP, on l'a fait. Ça, c'était Coinbase avec son introduction en bourse. Donc là, je voulais juste vous faire une petite analyse du, euh, du Dogecoin. Voilà, parce que Dogecoin, on en parle beaucoup en ce moment, ça fait couler beaucoup d'encre. Parce que c'est un shitcoin. Donc, alors moi, ma position, c'est qu'en tant qu'investisseur long terme, et quand on fait du buy and hold, il faut absolument éviter ce genre de crypto. On ne place pas sur du long terme sur ce genre de crypto qui n'a aucun fondamentaux ou qui ne va rien apporter pour la société, pour les sociétés à l'avenir. Euh, et donc, c'est vraiment un shitcoin, hein, comme on le dit. Il y a aucune fondation. C'est une monnaie qui est basée sur rien et qui est donc uniquement basée sur la spéculation et sur la psychologie des acheteurs en fait. Et donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait on a des mouvements de fièvre acheteuse, alors qui ont été déclenchés par des tweets d'Elon Musk, qui ont été déclenchés par d'autres choses. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a derrière, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément d'acheteurs et que le prix monte énormément. Pourquoi? Ben, ça, voilà, c'est les tweets et tout ça. Je ne sais pas vraiment pour quelles raisons les gens souhaitent acheter, mais en tout cas, ils achètent. Et nous, notre boulot en tant que trader, donc en analyse technique, donc là, je dis bien que ça peut être une action qui peut se trader quand on fait de l'analyse technique et uniquement quand on a les compétences pour ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre une position, avoir des points d'entrée, des points de stop sur lesquels on va couper notre perte si jamais ben, le scénario qu'on a envisagé était invalidé et sur lequel on va pouvoir faire également du suivi de tendance. Donc c'est vraiment voilà, une hausse au préalable, une consolidation avec des points de résistance qui sont tapés à plusieurs niveaux. Vous voyez là on a tapé les 0,0554 qui ont été tapés ici, 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 ici. Et là, on a eu la cassure. Donc, on a eu 5 à 6 points, enfin, 5 à 6 points de pivot qui ont été tapés à plusieurs reprises. Et ici, donc le 11 avril, je l'avais annoncé d'ailleurs sur cette chaîne. Si vous allez voir la vidéo du 12 avril, je crois que j'avais annoncé ou le 13 avril, j'avais annoncé que ici, on avait un signal d'achat fort. C'est ce qu'on dit en analyse technique. Et que ça annonçait une nouvelle tendance sur le Dogecoin. Et donc voilà la performance qui s'est effectuée ensuite. Mais donc ça, c'est ce genre de crypto qui ont des fondamentaux vraiment nuls, hein, on peut dire ça, mais qui font des performances extraordinaires. On peut se positionner dessus si on a les compétences en analyse technique et voilà, qu'on sait effectuer un suivi de tendance. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Si jamais vous avez des questions, parce que là, du coup, j'arrive vers la fin de la vidéo, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à vous abonner également, parce que moi, ça va me pousser donc à vous faire d'autres vidéos et à être de plus en plus précis et concis dans mes analyses. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis à demain pour la nouvelle analyse quotidienne du marché des cryptos. Ciao, ciao.